لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Cette édition du Hajj va être une édition particulière. Elle est particulière à 3 titres. Le premier titre, c'est parce que nous reprenons le Hajj après 3 années d'interruption. Depuis 2019, à cause de la pandémie de Covid-19, nous n'avons pas pu effectuer le pèlerinage au lieu saint de l'islam. Donc, c'est un Hajj de reprise après 3 ans, minimum 2 ans d'interruption. Cette édition est également particulière parce que nous l'effectuons dans une situation où le monde est perturbé par tout ce que vous savez. Puisque après cette pandémie, voilà qu'une guerre s'annonce et une guerre dont nous allons subir et nous avons même commencé à subir lourdement les conséquences. Au plan de la cherté du coût de la vie, au plan de la cherté des hydrocarbures, donc ce qui va forcément influer sur le coût du transport et au cas de beaucoup de désordres financiers qui sont annoncés ça et là et qui vont avoir bien évidemment des conséquences sur les conditions financières de ce Hajj. Le royaume d'Arabie Saoudite, tenant compte des conditions de la pandémie, a décidé cette année que seuls 1 million de pèlerins effectueront le Hajj à travers le monde entier. Donc cela veut dire que nous allons faire cette édition sous des contraintes qui ne sont pas des contraintes du Sénégal, qui sont des contraintes du monde et qui sont également des contraintes liées à la pandémie que le royaume d'Arabie Saoudite tient à respecter. Parce qu'il ne faudrait pas effectivement que la Mecque devienne une sorte de cluster mondial. Parce que si la pandémie s'annonce à cette échelle-là, c'est le monde entier qui sera infecté parce que le monde entier se retrouve au lieu saint de l'islam. Voilà pourquoi nous comprenons cette mesure qui a été prise par le royaume d'Arabie Saoudite d'arbitrer le nombre total de pèlerins pour le monde à 1 million de pèlerins. Il en découle la conséquence que si pour le monde entier nous avons 1 million à nous répartir, il faut que chaque pays puisse avoir un quota proportionnellement à sa population, mais surtout proportionnellement à ce qui est convoyé en général et d'habitude comme pèlerin. C'est ainsi que le Sénégal s'est retrouvé exactement avec 5822 pèlerins affectés. 5822 qu'il faut répartir entre ce qui va relever de la mission de pèlerinage que l'État met en place et ce qui va être également affecté aux voyagistes privés. L'État du Sénégal, depuis son indépendance, a pris l'option d'organiser le pèlerinage. Chaque année, bien sûr, apportant son lot d'expériences positives, son lot d'expériences négatives. Quand l'expérience est positive, on la consolide. Quand elle est négative, on en tire la leçon et on corrige. Et chemin faisant, le gouvernement du Sénégal a aussi pensé qu'est arrivé maintenant le moment où des privés sénégalais, forts de l'expérience acquise dans la mission et ailleurs, peuvent eux-mêmes prendre sous leur responsabilité les conditions du Hajj. Et cela se fait depuis très longtemps et les Sénégalais, les voyagistes le font à la grande satisfaction de l'opinion et à la grande satisfaction des Sénégalais. Donc, le gouvernement du Sénégal maintient cette option de répartir le quota entre un minimum pour la mission nationale et un maximum pour les voyagistes privés. Je sais, puisque les voyagistes me l'ont dit, que cette répartition, pour ce qui concerne le quota de cette année, ils souhaiteraient à ce qu'il leur soit affecté plus, parce que le gouvernement conduira 2000 pèlerins et les voyagistes se répartiront 3822 pèlerins, mais qu'ils considèrent comme étant insuffisants. Nous verrons est-ce qu'il y a possibilité de faire un effort dans ce sens-là pour augmenter leur quota. Nous réfléchirons et avec le délégué général au pèlerinage, nous verrons ce qu'il y a possibilité de faire. L'essentiel,
est qu'entre nous et les voyagistes, que nous puissions tous savoir, et nous le savons déjà, que nous conduisons une mission de service public. Une mission de service public d'autant plus délicate que tout le monde connaît ce qui doit être fait pour que le pèlerin soit dans les meilleures conditions possibles. Donc, il ne peut pas y avoir de distorsion ou même de divergence entre le gouvernement et les voyagistes privés. Nous continuerons la discussion. Nous les avons entendus dans leurs doléances et Inch'Allah, une formule sera trouvée. Donc, 5822 pèlerins répartis pour le moment, 2000 pour la mission nationale, 3822 pour les voyagistes qui se répartiront le quota qui leur est affecté sous la direction et la férule de la délégation générale au pèlerinage. L'autre point de ce pèlerinage est lié au package. Le package, c'est le montant minimal qu'il faut payer pour effectuer le pèlerinage dans les meilleures conditions. Ce montant, cette année, sera de l'ordre de 4 200 000. Je vois certains qui me disent, oui, le montant est élevé. Mais il faut tenir compte justement de la spécificité de cette édition du Hajj. Je le disais en introduction, le Hajj de cette année est un Hajj sous Covid, parce que nous ne sommes pas encore à post-Covid. Ce qui a amené l'Arabie Saoudite à enlever le système des moutawaf. Les moutawaf, on peut traduire par ndiatigé, le système des moutawaf. Cette année, tous les pèlerins seront logés dans des hôtels pour avoir de meilleures conditions sanitaires qui répondent aux conditions de Covid telles que cela est exigé par la réglementation sanitaire internationale, notamment par l'OMS. Il y a aussi que le prix du transport a augmenté du fait de l'augmentation du baril de pétrole, des hydrocarbures en général, du gaz et du pétrole, du fait justement de la guerre en Ukraine. Donc tout ça joue. Quand le billet d'avion augmente, forcément, le package va augmenter. L'autre chose est que le rial est une monnaie un peu plus soutenue, un peu plus forte aujourd'hui, et que nous devons également payer cette variation du cours du rial. Et enfin, pour finir, quand à peu près 2 millions et quelques 3 millions effectuent le pèlerinage, et que cette année seulement 1 million l'effectue, il y a comme une économie d'échelle que nous avons perdue. On gagne beaucoup plus avec 3 millions qu'avec 1 million, ce qui réduit les coûts. Mais cette année, c'est comme cela que cela va se passer. C'est les conditions de l'Arabie Saoudite que nous comprenons, que nous respectons et que nous acceptons. Ce qui est également du transport aérien, qui est une des conditions du Hajj, de savoir que cette année, l'Arabie Saoudite a décidé que ce sont les compagnies nationales qui vont assurer le transport des pèlerins. Notre compagnie nationale étant Air Sénégal, donc c'est Air Sénégal avec qui nous rentrons immédiatement en discussion et en négociation pour encore pouvoir assurer un meilleur service qui va assurer le transport de nos pèlerins. Voilà également une des conditions fixées par l'Arabie Saoudite et que nous respectons. Voilà. En tout cas, c'est l'option du président de la République qui a interdit à ses ministres de voyager par une autre compagnie que Air Sénégal. Interdit, interdiction formelle. Sauf si Air Sénégal ne fait pas la destination. Mais si Air Sénégal l'a fait, tous les ministres, pour ne pas dire tous les fonctionnaires et agents de l'État, doivent emprunter Air Sénégal. On n'a pas mis des milliards pour avoir une compagnie nationale pour la laisser en déperdition. Pour ce qui concerne le Hajj, nous allons être en discussion avec Air Sénégal et nous ferons de telle sorte que Air Sénégal, par lui-même, par d'autres, via lui-même, puisse assurer un transport régulier, correct et sécur de l'ensemble de nos pèlerins. Ça, nous en ferons notre affaire. Et comme celui qui va arbitrer, et pour nous et pour Air Sénégal, c'est le président de la République, vous pouvez être sûr que les mesures idoines seront prises, et pour nous et pour Air Sénégal, pour que les pèlerins puissent être convoyés à temps, sans retard, sans débordement et dans des conditions maximales de satisfaction.
L'autre condition de ce Hajj spécial est liée à l'âge. Encore, pour des raisons liées à la pandémie, seuls ceux-là en dessous de 65 ans pourront effectuer le pèlerinage. Le pèlerin qui aura dépassé 65 ans ne pourra pas faire le pèlerinage de cette année. Souhaitons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette l'année prochaine que ces conditions restrictives soient levées et que nous retrouvions la liberté et la plénitude de nos volontés à effectuer le pèlerinage au lieu saint. Mais pour cette année, c'est ce qui a été arrêté par l'Arabie saoudite. Le monde entier l'a accepté, le Sénégal doit l'accepter si nous voulons effectuer ce pèlerinage. Donc, voilà ce qui est arrêté. Voilà ce dont nous avons discuté. Bien sûr, c'est notre première rencontre sur cette édition. Les discussions vont continuer. L'essentiel, comme je l'ai dit, est que nous puissions nous entendre que c'est un service public que nous allons exécuter à la grande satisfaction des Sénégalais. C'est ce que le chef de l'État, le président Macky Sall, veut. Ce sont les instructions claires qu'il nous a données et nous allons y travailler ensemble avec le DGP pour que ce pèlerinage, qui est un pèlerinage spécial à cause de toutes ces conditions que je viens de vous énumérer, se passe sous les meilleurs auspices. Maintenant, le président, pour réaffirmer encore sa volonté d'accompagner la communauté du Hajj, a décidé, et c'est officiel, d'octroyer un terrain à la communauté du Hajj. Ce terrain permettra d'y édifier la maison du Hajj. Il servira de siège à la délégation générale au pèlerinage, mais il servira également d'un lieu de rencontre dans la ferveur, dans la discipline, dans la foi et dans la soumission comme l'islam le veut, pour que les musulmans aient une maison de référence ici au Sénégal où ils pourront se rencontrer, discuter de leurs problèmes qui ont trait au Hajj et à la Umrah. Tout cela dénote de la part du président de la République d'une grande volonté de mettre la communauté du Hajj à l'aise, mais surtout de mettre la communauté du Hajj hors de besoin pour qu'elle puisse répondre à cette mission de service public à la grande satisfaction des Sénégalais. Pour ce qui est du terrain, il est situé au hangar des pèlerins dans l'enceinte de l'aéroport, aux environs de l'aéroport. Le président de la République en fait son affaire et il nous a donné instruction. Nous allons travailler à son vérification très rapidement. Je pense que le Sénégal doit ça à la communauté musulmane du Sénégal. Le Sénégal organise chaque année 2 pèlerinages, un au lieu saint de l'islam, un au lieu saint de la chrétienté. D'ailleurs, je crois la semaine prochaine, je vais recevoir les responsables du pèlerinage au lieu saint de la chrétienté. Mais pour tout le temps, depuis le temps que nous sommes en train d'organiser le pèlerinage et que le Sénégalais fait confiance à son gouvernement pour aller au lieu saint de l'islam, jusqu'à ce que nous soyons copiés par d'autres pays, je pense qu'il est important, il est emblématique que le gouvernement prenne une place et la dédie au pèlerinage et à la communauté du Hajj. Ce moment-là est arrivé. Il est arrivé avec le président Macky Sall. Il va le faire et le DGP vient de me dire que ce terrain sera de 4000 m². C'est extrêmement important. Mais c'est pour rendre visible et palpable tous les efforts que le gouvernement fait et également en hommage à ces Sénégalais depuis des temps immémoriaux. À l'époque, on allait au Hajj par le bateau. C'était même pas par l'avion. J'ai vu quelques images de Tawaf, de Sénégalais, mais vous ne pouvez pas imaginer que c'est ce marbre-là sur lequel nous sommes en train de marcher, que c'était ça avant, c'était des cailloux. Depuis ce temps-là, les Sénégalais vont, et bien avant, vont à la mer. Et depuis ce temps, le gouvernement essaye de les organiser. Donc c'est tout à fait normal et légitime que le gouvernement décide, comme on érigerait une statue pour graver dans le marbre l'histoire, une belle histoire, c'est tout à fait normal que le gouvernement du Sénégal édifie cette maison-là pour magnifier tout ce que le Sénégal a fait en termes de Hajj, ensemble, entre gouvernement et pèlerins et voyagistes.
Je pense que c'est une œuvre majeure, c'est une belle œuvre, c'est une œuvre symbolique et que le président décide là d'édifier et c'est bien ainsi. Entre nous et l'Arabie Saoudite, et on revient d'une visite de travail en Arabie Saoudite avec le président de la République, et dans ses entretiens avec le prince héritier, est revenu le musée dédié au prophète alayhi salam. Il y a un musée comme ça à Jeddah, je crois. Et le président veut avoir la réplique ici au Sénégal. Et l'Arabie Saoudite est d'accord. Donc, ça existera. Maintenant, est-ce que ça sera maison du Hajj? Est-ce que ça sera ailleurs? Je ne sais pas. Mais c'est pour vous dire la volonté, effectivement, que la plus haute autorité du Sénégal a sur l'islam, son histoire, sa vie, son épopée. Voilà, c'est quelque chose de formidable. Formidable. Et ça se fera ici, au Sénégal, et on sera le premier pays, après l'Arabie Saoudite, à abriter ce musée. Je pense que c'est un hommage incroyable qui est rendu ainsi à la communauté musulmane du Sénégal et à l'islam tel qu'il est pratiqué ici, chez nous. C'est une volonté du président, d'accord avec le prince héritier d'Arabie Saoudite. Maintenant, est-ce que la maison du Hajj, la communauté du Hajj verra ce qu'il fera de sa maison. Ce qui incombe au président, c'est d'accorder le terrain, de prendre en charge le financement, de l'édifier. Ensuite, la communauté du Hajj va l'animer, va la faire vivre, va lui donner un contenu, un sens, un objectif et des priorités. Et je suis sûre que tout cela se fera en phase avec le gouvernement, en phase avec les principes et les préceptes de l'islam et en phase avec ce que la communauté musulmane du Sénégal attend de la délégation générale au pèlerinage. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك